monde, j'espère que vous allez bien. On est le dimanche 10 mars, il est midi, je vous reprends assez tard, mais comme d'habitude le dimanche c'est ménage, repos, voilà, on prend notre temps. J'ouvre ce nouveau vlog, ça va être un vlog spécial rangement atelier. Je vais vous expliquer après ce qu'on va faire. Ça sera qu'un vlog sur aujourd'hui, ça sera peut-être un plus court vlog, je ne sais pas. Voilà, j'ai des petites choses à vous montrer. Là, pour l'instant, je suis en train de répondre à mes mails sur le compte des loisirs d'Elodie, pas mon compte perso. J'ai eu 2 participations pour le défi du mois de mars. Je vous rappelle, hein, n'hésitez pas à participer. Le défi du mois de mars qui est un mood board printanier. Je vous remets en barre d'infos le lien vers la vidéo de présentation du défi si vous ne l'avez pas vu. Déjà, j'ai reçu 2 participations. Je vais y arriver aujourd'hui, je suis désolée. Donc une première de Annie et une deuxième étonnée qu'elle ait participé et je suis très contente. C'est Corinne de Rose Bonbon Coco, donc merci à toi si tu passes par là. Je vais te répondre tout de suite à ton petit mail et j'ai vu qu'elle avait fait une vidéo tuto sur ce sujet, sur mon défi, donc c'est pareil, j'essaierai de vous la remettre aussi en barre d'infos. Donc merci à toi et merci beaucoup à Annie, et puis pour les autres n'hésitez pas à participer, vous avez jusqu'au 30 mars pour participer. Voilà, j'ai aussi des demandes de partenariat, il y en a une qui n'a rien à voir avec ce que je fais, donc voilà, je vais répondre, enfin je vais regarder un peu tout ça, et je vous reprends un peu plus tard. Pour celles qui ont vu un peu comment c'était avant, mes machines Cricut, tout ça avant étaient sur mon meuble là. Alors regardez pas, là j'ai mis ça en bazar, ça ne restera absolument pas comme ça. Puisque là j'ai prévu de mettre, alors ça va partir, là les petits trucs comme ça va partir, faut que je fasse le tri et tout, mais là j'ai prévu de mettre des nouveaux meubles que j'ai récupérés au travail et que je vais customiser. Je vais vous montrer ça je pense juste après. Alors je devais les customiser aujourd'hui, mais finalement comme je dois les bomber à la peinture, il faut que je fasse ça dehors et il pleuvait aujourd'hui, donc puis en plus j'ai eu de la visite donc j'aurais pas pu le faire. Puisque là je vous reprends, il est déjà 17h, on a eu de la visite surprise. Donc du coup voilà, j'ai pas beaucoup avancé, mais voilà, je m'y mets un petit peu là. Là c'est pareil, ça va partir, ça va partir. Là c'est tout ce qui concerne Noël en fait. Bon là c'est ma poubelle. J'ai racheté, je suis retournée vite fait chez Action. Hier j'ai racheté des panières, vous allez voir, puisque ça va me servir. En fait, pour celles qui me suivent déjà depuis un moment, vous savez que j'étais une très grande lectrice, que je le suis beaucoup moins maintenant. Parce que j'ai pas le temps de tout faire clairement, et du coup j'ai 2 bibliothèques qui sont pas dans cette pièce là, qui sont dans une autre pièce de la maison, et je suis en train de revendre tous mes livres parce que j'en ai beaucoup accumulé, je lis depuis pas mal de temps.
Donc je suis en train de tous les revendre et je vais récupérer ces deux bibliothèques pour stocker tout ce qui va concerner ma boutique. Donc là ça va être, je vais mettre des petites panières comme ça, donc tout ce qui est matériel entre guillemets de base, les albums déjà prêts, les créations déjà prêtes, porte-clés, t-shirts, enfin bon, bref, ça je vais vous montrer au fur et à mesure. Et donc j'ai racheté des panières, il va m'en falloir hein, de toute façon. Et donc du coup voilà, je récupère ces bibliothèques pour ça. Donc là, revenons à nos moutons. De ce côté-là, j'ai remis toutes mes machines. Donc il y a la Cricut, la petite presse, la mug press, et là il y a la... Je voulais mettre la Big Shot, mais finalement pour l'instant je vais la laisser là. Je sais pas où je vais la mettre. Là j'ai la ID Swap, la Cinch là, et la Crocodile. Mais la Big Shot, j'ai la grosse A4 plus la CD Kick, la toute petite. Mais je sais pas encore trop comment je vais mettre ça. Alors là, regardez pas, il y a mon trépied, mais parce que je vous filmais, mais là normalement c'est la place de mon ordinateur portable, mais qui est en recharge de l'autre côté parce que je voulais avoir de la place là. Pour celles qui veulent savoir, j'ai utilisé ça pour nettoyer. Je l'ai acheté chez Action, c'est le Fabulosa comme ceci, Unicorn. Il sent méga bon, franchement il sent super bon, je suis fan. Et ça c'est des nouvelles, alors regardez pas les caca hein, parce que forcément je l'ai utilisé, des nouvelles petites éponges que Action ont sorti, il y en a des décorés comme ceci. Voilà, j'en avais plus, enfin j'en avais besoin de rechange donc j'en avais acheté. Donc voilà, si vous en voulez, il y en a chez Action. Mais ce produit ils sont super bons, j'aime beaucoup. Donc voilà pour ça. Donc là ça va être le côté machine. Même si la Big Shot, j'aurais aimé la remettre de ce côté-là, mais j'ai pas assez de place, donc je pense qu'elle va rester là. Mais là, comme je vous ai dit, j'ai mis un peu en bazar. Là, il y a la résine de chez Action. J'avais de la résine pro, mais elle est vraiment plus bonne, donc je vais l'acheter à la poubelle. J'en rachèterai de la résine. Mais voilà, là il y a mon panier avec ma petite, avec le pistolet à colle et tout le tralala. Là j'ai mis mon truc avec les cartes stock que j'ai, en sachant que j'ai acheté ça chez Page de Scrap. Je le cherche depuis un moment, à chaque fois que je veux il est toujours en rupture de stock. Et là, en fait, Page de Scrap, Magali qui tient la boutique me l'a commandé. J'allais dire entre guillemets rien que pour moi, mais voilà, me l'a fait venir, donc parfait. C'est les échantillons des cardstock de chez Florence, donc les Vasen créatives. Et voilà, c'est les échantillons pour voir toutes les couleurs qui existent. Donc moi, quand je fais mes albums pour mes commandes et tout, bah, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Petit aparté. Donc voilà pour ça. Écoutez, je vais continuer. Je vais vous montrer les petits meubles que j'ai récupérés à mon travail, que je vais repeindre, recustomiser. Et voilà, je vais vous montrer que ça va aller là. Je dois en avoir 5 ou 6, mais je pense que je ne me les mettrai pas tous. Vous allez voir, je vais vous montrer. Voilà, c'est des meubles comme ceci. En fait, c'est avec des casiers comme ceci. Nous, on mettait nos tubes homéo dedans. Déjà tout prêt. Pour celles qui ne savent pas, je suis préparatrice en pharmacie, mais je travaille en pharmacie en côté préparatoire où on a nos labos. En fait, on fait notre propre homéopathie. On a des labos homéopathiques et du coup, on avait des casiers comme ceci. On mettait nos tubes granules déjà prêts, mais alors on a des grosses, comme maintenant on a des plus grosses réserves. On a changé, enfin bref, voilà. Donc je les ai récupérés, donc je vais les customiser, enfin déjà nettoyer parce qu'il y a plein de poussière, les repeindre. J'ai acheté de la peinture en bombe là chez Action, j'ai pris une blanche et une rose. Je sais pas si je vais faire en rose ou en blanc. Je vais recustomiser tous les petites bannettes comme ceci. Je pense que je vais mettre du papier et je vais mettre parce qu'il y a à l'intérieur, je ferai des découpes avec la Cricut. Et ce qui ira dedans, je pense que c'est tout ce qui est dice cut, stickers, voilà, toutes les petites choses comme ça qui vont aller dedans. Donc voilà, je dois en avoir 5, je crois, comme ça. Donc je pense pas que j'arriverai à mettre les 5 sur mon meuble. Mais écoutez, on va voir, je vais voir ce que ça donne. Si vous voulez que je vous fasse ça en vidéo, la customisation, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. J'essaierai de vous faire ça. Mais je vais attendre qu'il fasse meilleur parce que pour bomber, je vais aller dehors et s'il pleut, c'est un peu compliqué. Voilà, donc ça pour ça, donc ça ira là.
J'espère qu'au niveau, oui, au niveau hauteur, si j'enlève ça, ça devrait passer. Donc je vais les mettre tout du long. La Big Shot, c'est pour ça que je suis pas sûre de la laisser là, ou alors je vais la laisser là, et tant pis, je la redéplacerai à chaque fois que je veux m'en servir. Enfin, je vais voir, faut que je réfléchisse à ça. Du coup, bah voilà. Donc déjà, ça, c'est fait. Ça, va falloir que je descende au garage, puisque c'est les trucs de Noël, donc pour l'instant, j'en ai plus besoin. Et du coup, je vais vous montrer les 2 bibliothèques là qu'il faut que je vide. Voilà, donc là, il y a mes 2 bibliothèques qui sont encore pleines de livres. Là, j'ai mis mes chariots, vous savez, où j'ai mes dies et mes tampons, mais ils vont pas rester là, bien sûr. C'est juste pour désencombrer ma pièce pour que ce soit plus facile pour travailler. Mais voilà, alors regardez pas, hein, c'est le bazar parce que comme je suis en train de trier, de ranger, de revendre et tout, mais tout ça va partir. Je vais en garder quand même quelques-uns, puisqu'il y en a que j'aimerais garder. Il y en a aussi, il y a du jeunesse, donc j'aimerais garder pour mes enfants. Donc ça ira dans leur bibliothèque. Et au-dessus, j'ai déjà... Alors, je vais me reculer un petit peu. Au-dessus, je sais pas si vous allez voir, il y a déjà des albums que j'ai fait. Donc pareil, je vais tout ranger. Il y en a une qui va être vraiment axée plus boutique, des matières premières que j'ai pour la boutique. Et il y en aura une qui sera axée plus création déjà prête, plus aussi vos créations que je vais sûrement mettre en curveur entre guillemets, en boîte de rangement en plastique bien fermée pour pas que ça prenne la poussière. Et je pense que je les mettrai là-haut, je pense. Il y en a certaines que je prendrai peut-être pour décorer un peu mon atelier, je vais voir. Mais en tout cas, ça va servir donc pour mettre tout mon stock et mes matières premières entre guillemets pour la personnalisation et pour la boutique. En sachant que je vais tout ranger dans des petites panières comme je vous ai montré tout à l'heure. Mais déjà, avant ça, toute chose, il faut que je désencombre toutes ces 2 bibliothèques. En sachant que je vais essayer de faire ça, je pense, fin de semaine, puisque là, fin de semaine, je suis en congé. Il y a juste le vendredi où je vais aller au salon de Laval, au salon du loisir créatif de Laval. Mais sinon, ça va être à la maison à ranger tout ça. Donc je vais tout vider. Donc c'est pour ça que là, je vous fais un petit vlog, entre guillemets, de ce qui va être à prévoir. Mais vous aurez un autre vlog, soit fin de semaine prochaine, soit début de l'autre, avec tout ce travail-là. Comme vous avez pu le voir aussi juste avant, j'ai trié, alors j'ai tout remis là-dedans, j'ai enlevé
ces panières là. Je sais pas si je vais les remettre, très franchement. Je sais pas. Je sais pas du tout. C'était plutôt pratique parce que ça rajoutait du rangement à mes étagères. Mais je suis pas sûre de les remettre. Dites-moi si vous les remettriez à ma place ou pas. Ou peut-être les mettre que sur l'étagère du dessus. Parce que c'est vrai que ça rajoute du rangement. Mais comme c'est grillagé, entre guillemets, bah, je me prends dans les lunettes, je peux pas mettre tout ce que je veux dedans. Donc je sais pas. Dites-moi si vous avez une idée de quoi mettre dedans. Pourquoi pas peut-être des petites collections de papier. Mais bon, j'ai déjà mon meuble à papier. Les peintures, clairement, je les remettrai pas dedans parce que ça tient pas. C'est vraiment pas très très pratique. Donc je pense pas remettre ça. Donc je sais pas. J'en ai une, deux, trois. Donc je sais pas. Est-ce que j'en mets une? J'en mets pas du tout. Alors désolé jour 1. Désolé pour ma tenue. On est dimanche, hein, clairement. C'est tenue jogging. Voilà, j'ai juste rajouté ça parce que j'avais un peu froid. Il fait pas très chaud nous chez nous. Là on a un petit peu de rayon de soleil, ça fait du bien. Donc là j'ai retrié, vous avez vu j'ai jeté pas mal de choses. Les encres à alcool de chez Action, clairement j'aime pas du tout. J'ai jeté quelques petites poudres vraiment qui étaient déjà que j'aimais pas trop. Et en plus de ça, elles étaient pas, enfin elles ont mal vieilli. J'ai jeté, qu'est-ce que j'ai jeté aussi, je sais plus quoi. Ah oui, un truc avec des paillettes ou quelque chose comme ça. Pareil, j'ai vraiment gardé que ceux que j'utilise. Donc là, j'ai mis ça dans une petite panière pour l'instant. Donc j'ai des Magical, j'ai des encres en spray Nuvo. J'en ai encore autre part, mais voilà. Là, j'ai des petites poudres, les Cosmic Shimmer là, que j'ai eu chez Page de Scrap. J'ai des peintures, c'est vrai que je crois que je m'en suis jamais servi. J'avais acheté sur le site Scrap by Fleur de Lune des peintures de chez Martha Stewart. Faudrait que je les teste. J'ai des peintures aussi de chez Stamperia. Mais je vais tout regrouper parce que tout est... vous voyez, j'ai d'autres peintures qui sont de l'autre, enfin, dans une autre panière. Donc je vais tout regrouper et comme ça je retrie tout. C'est pareil, j'en fais tomber mais c'est pas grave, j'ai les Shabby velours là de chez F Deco à l'époque, je pense pas qu'ils se font encore, mais voilà, je sais que j'en ai d'autres de chez Moda Scrap. Donc il va falloir que je regroupe tout ça et que je trie et que je range ça. Les peintures, tout ça, j'ai deux autres étagères que je vous avais montré dans un haul action que je vais mettre juste au mur là. Mais j'en ai que deux, donc je pourrais pas tout mettre dedans. Et je pense que je mettrai plutôt tout ce qui est nouveau pour faire les drops, les paillettes, parce que moi j'adore les paillettes et je les utilise assez souvent. Donc ça, je pense que je vais mettre sur mes deux étagères qui vont aller là. Donc les peintures iront autre part. Sûrement sur mes grandes étagères, je ferai peut-être un petit coin peinture à mettre dans des panières aussi comme ceci peut-être. À réfléchir. Voilà, écoutez, je pense que là je vais vous laisser là puisqu'il est déjà 18h. Voilà, ça aurait été un petit vlog. Mais voilà, j'aurais voulu faire plus aujourd'hui, malheureusement, pas malheureusement. J'ai eu du monde à la maison en improviste. Donc du coup, ouais, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais faire. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Hein. Faut bien aussi voir nos proches. Donc là, ce soir, je vais monter ce vlog. Et je vais essayer peut-être de, si j'arrive à le faire, si j'ai le temps. Vous savez, j'avais fait, je l'ai montré plutôt sur Insta en réel. J'ai préparé des tamponnages de la nouvelle collection de chez Sokai. Je vais les découper. Alors, si j'arrive à tout faire, je suis pas sûre, mais en tout cas, je vais peut-être me faire une petite session découpage ce soir. Donc bah, moi je vous reprendrai un vlog jeudi, je ferai un vlog sur la journée pour continuer ces vlogs rangement. Et vendredi, je vais tourner un vlog spécial sur le salon de loisirs créatifs de Laval que vous aurez sûrement samedi soir avec mes petits achats. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos astuces de rangement. J'aime bien en fait savoir comment vous verriez le rangement, comment vous rangez, comment vous organisez. Voilà, comme j'ai eu des messages privés, je pense forcément aussi à Fleur qui m'a donné ses petites astuces. Sur les petites boîtes de chez Ziman et sur les petites panières. Alors moi j'ai un Ziman près de chez moi, mais c'est un tout petit et il n'y a pas grand chose malheureusement. Mais voilà, quand j'en vois, je prends ces petites boîtes ces petites panières parce qu'ils sont de meilleure qualité que chez Action.
Et elle m'a donné une petite astuce pour les petites panières. Vous savez, les petites panières, je sais pas si chez Siemens ils en ont rose, mais chez Craftly, alors j'en ai pas de sortie, j'en ai quelques-unes, mais alors là j'en ai pas prête à vous montrer. Mais les petites panières roses là, que Craftelier font, ou je sais qu'ils en font aussi chez Emma, et elle m'a donné une petite astuce à les accrocher au gris Scadis, que comme là j'ai derrière. Donc si j'en retrouve chez Ziman, ce qui n'est pas gagné, mais j'en achèterai et j'essaierai de faire sa petite astuce. Voilà. En fait, elle fait des trous entre guillemets dans la panière et elle les accroche avec ce style de crochet. Ce style de crochet là en fait, je crois qu'ils sont peut-être un peu plus larges, mais voilà, c'est un peu ce style là. Donc voilà, je vais voir. Si j'en retrouve, je pense que j'essaierai de tester ça et je vous montrerai à l'occasion. Donc je clôture ce vlog là, j'espère qu'il vous aura plu et je vous souhaite une très belle journée à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.